Dans l'actualité, ce soir, des agents de santé, des boulangers et des gérants de stations d'essence de la cité de Bankoui à l'école de la métrologie. Initiée par l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, cette formation vise le renforcement des connaissances des participants en matière de services métrologiques pour une utilisation plus efficiente dans leur lieu de travail respectif. Les détails en début de journal. Dans ce journal également, le dialogue interreligieux pour promouvoir la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso, c'est la conviction du projet PRODIV. Et pour y arriver, il faut impérativement impliquer un certain nombre d'acteurs, d'où la formation des éducateurs et des communicateurs de la région du Nord, témoignages en son et en images. Voilà qui fait la une chez nous. Bonsoir à tous et merci d'être de nôtres pour ce rendez-vous quotidien de l'actualité. Cela dit, des agents de santé, des boulangers et gérants de stations d'essence de la ville de Dédougou à l'école de la métrologie, initiée donc par l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. Cette formation vise le renforcement des capacités des participants en matière de services métrologiques pour une utilisation plus efficace dans leurs lieux de travail respectifs. C'était hier lundi à l'occasion d'une célébration en différé de la journée mondiale de la métrologie organisée chaque 20 mai. On en sait davantage avec Naba Ida Dabiré et Karim Ouedraogo. Les nouvelles technologies évoluent très rapidement de nos jours et cela n'est pas sans conséquence sur les équipements de mesure. L'ABNORM, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, veut à travers cet atelier outiller les utilisateurs des instruments de la métrologie. À l'issue de cette rencontre, les différents acteurs ici présents soient mieux sensibilisés et comprennent ce que c'est que la métrologie, qui est par définition la science effectivement des mesures. Donc, osons également espérer qu'à l'issue de cet atelier-là, ces acteurs vont toujours s'approcher de l'ABNORM pour pouvoir permanemment étalonner leurs instruments. Un contrôle qu'effectuaient déjà les agents de la direction régionale du ministère en charge du commerce de la Boukou de Mouhoun pour le respect de la qualité et de la quantité des services rendus à la population. Le constat qui a été fait, voilà, nous savons tous que souvent les gens méconnaissent effectivement les dispositions qui sont en vigueur. Voilà, et aussi donc le travail qui est mené par les structures étatiques dans le sens effectivement donc d'améliorer la qualité dans la fourniture donc des prestations donc des services et même aussi au niveau donc des produits qui sont vendus et au niveau régional. Mesures pour la santé, c'est le thème choisi cette année 2021 pour commémorer la journée mondiale de la météorologie. Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de l'environnement, la société minière Amgold Essakan SA a organisé le week-end écoulé une série d'activités. Il s'agit d'une plantation d'arbres au CSPS de Goulungutu et Essakan Site ainsi qu'un jeu concours sur la protection de l'environnement, lequel jeu concours a permis de récompenser les meilleurs élèves qui se sont illustrés par l'originalité et la qualité de leurs poèmes. Suleiman Kwanda et Lazare Sanou pour plus de précisions. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le centre de santé et de promotion sociale de Essakan Site et celui de Goulungutu reçoivent du matériel d'entretien, des plans mis en terre. Objectif, contribuer à reverdir le Sahel. On est sûr que les complexes miniers donnent la pression sur les systèmes, mais définitivement il faut se retourner pour le plus possible être moins présenté de dommages à l'environnement. Donc, c'est pour ça que la minière s'investit beaucoup sur le reboisement, tout ce qui est autour des riverains, pour minimiser notre impact, puis aussi montrer la valeur de la compagnie, c'est de croire à l'environnement, croire à la préservation des sols, à l'agriculture tout autour. 8 élèves ont reçu des prix pour leurs poèmes en lien avec le thème « Restauration des écosystèmes et défis sécuritaires ». Nous sommes encore responsables des feux de brousse. Protégeons les arbres, respectons les lois forestières, évitons la coupe abusive du bois, évitons la divagation des animaux. Je rappelle que l'UNESCO a mis dans son programme l'éducation à l'environnement d'ici 2025, l'éducation pour tous. Ça veut dire que cette vision que la mine a déjà vue est déjà partagée
par la politique forestière au niveau de Burkina Faso. Les majors des CSPS ont promis œuvrer à la protection des plants au profit du personnel soignant et des patients qu'ils sont appelés à recevoir. De 3 pour le réseau des journalistes pour la protection de l'enfance du Sud-Ouest. Les 4, 5 et 6 juin dernier, il a organisé pour la 3e année consécutive une caravane de presse de lutte contre la maltraitance des enfants dans la région du Sud-Ouest. La caravane qui a sillonné plusieurs communes de la région a été lancée à Batié en présence de Issaka Zabré et de Christophe Da. C'est parti pour la caravane de presse du réseau des journalistes communicateurs du Sud-Ouest pour la protection de l'enfant. Pour cette 3e édition, le réseau a aligné le centre de ses activités avec l'actualité du moment, le renforcement de la protection des enfants en période de crise sanitaire et sécuritaire. Il est important que nous, en tant que médias, que nous puissions attirer l'attention des autorités par rapport à cette question de crise sanitaire, par rapport à cette question de crise sécuritaire. Parce qu'on ne souhaite pas. Si d'aventure ça arrive, quelles sont les dispositions que les autorités administratives et politiques prennent par rapport à la protection des enfants dans ce contexte-là? Un contexte qui fragilise un peu plus la situation de l'enfant déjà délétère au Sud-Ouest, à en croire le haut-commissaire du Numbiel, qui encourage le réseau dans sa démarche. Le réseau entend sensibiliser par des productions d'émissions et d'articles de presse durant ces 72 heures consacrées à 100% à l'enfant. Les enfants de la province du Numbiel, en particulier et celles du Sud-Ouest, font l'espoir que de nombreux parents seront sensibilisés à travers vos émissions et les jeux radiophoniques. Pour ce genre d'activité, on sera chaque fois disponible pour que la cause de l'enfant, en général, et celle de l'enfant du Numbiel, soit entendu. Batié, d'ici Gawa sont les localités cibles de cette caravane de presse, toutes des communes de mise en œuvre d'un projet de pro-enfants et Health Focus, partenaire du réseau des journalistes communicateurs du Sud-Ouest pour la protection de l'enfant. Je vous le disais en titre, le dialogue interreligieux pour promouvoir la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso, c'est la conviction du projet PRODIV, à entendre par là le projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble. Pour ce faire, le projet joue la carte de l'implication d'un certain nombre d'acteurs, d'où la formation des éducateurs et des communicateurs dans la région du Nord. Au total, ils sont une 50aine de participants qui prennent part à cette formation. Plus de précisions avec Boukari Ouedraogo et Karima Bikienga. Ils sont 35, des communicateurs et des éducateurs à l'école du dialogue interreligieux. Ces hommes et femmes répondent ainsi à l'appel du projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble au Burkina Faso, en abrégé PRODIV. Il y a 2 catégories socio-professionnelles qui sont représentées. Il y a non seulement la participation des communautaires et des éducateurs. Pour ce qui concerne la partie des éducateurs, il serait assez intéressant de les outiller sur certaines thématiques en lien avec la cohésion sociale. Pour ce qui concerne la communication, comme vous le savez, quand on communique mal, il y a des problèmes. Donc nous avons jugé bon de rappeler un peu la déontologie en ce qui concerne le traitement de l'information. Les mécanismes endogènes de gestion de conflits et le traitement de l'information religieuse, voilà le thème de la principale communication selon les organisateurs. C'est de s'interroger sur les mécanismes que nous avons comme ressources au niveau de chaque famille, de chaque religion, de chaque culture et comment on les utilise pour résoudre les conflits qui se présentent ou prévenir les conflits qui se présentent. S'il n'en existe pas, est-ce qu'on peut voir ce qui est fait de l'autre côté, créer de nouveaux mécanismes pour essayer de gérer les problèmes que nous vivons? Le projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble au Burkina Faso dure 24 mois. Il est mis en œuvre par un consortium de 3 organisations conduit par l'Union fraternelle des croyants de Dori. Le Royaume des Pays-Bas est son partenaire financier. Dans la région du Sahel, la même dynamique de promotion de la paix et du vivre ensemble est portée par un consortium tripartite IFC Dori, le centre diocésain de Ouéigouya et l'association pour le développement des communautés villageoises. Un consortium qui a initié le 27 mai dernier une formation en la matière au profit des communicateurs ordinaires
et ceux sociaux que sont les crieurs publics, les acteurs du théâtre ainsi que les conteurs issus des différentes localités de la région. Inoussa Kéré Pinidjenyanou pour plus de détails. Les communicateurs, les conteurs, les crieurs publics ainsi que les acteurs du théâtre de la région du Sahel à l'école de la promotion du dialogue interreligieux, culturel et le vivre ensemble. La séance est initiée par le consortium tripartite IFC Dori, le Centre diocésain de communication de Waïguya et l'Association pour le développement des communautés. La plupart des communicateurs sociaux apprennent leur métier sur le tas. Donc à notre niveau, nous avons jugé nécessaire de les outiller sur un certain nombre de thématiques pour qu'ils puissent diffuser certaines informations auprès de la communauté. La promotion du dialogue interreligieux passe aussi par l'acceptation de l'autre, malgré sa différence. Nous sommes dans un milieu où nous sommes tous croyants. Et si nous sommes croyants, ça veut dire que nous savons que Dieu existe. Et si Dieu a voulu qu'on soit différents, c'est que nous avons l'obligation. Sinon, nous allons être de mauvais croyants de ne pas pouvoir respecter la différence que le Seigneur a voulu. Parce qu'il avait voulu qu'on soit d'une seule communauté, on le saurait. Mais il a voulu qu'on soit des chrétiens, des musulmans, des athées, etc. Mais on doit accepter cette différence et nous donner les moyens d'utiliser cette différence-là pour en faire une richesse qui nous permette de vivre et de bien vivre ensemble. Contribuer à renforcer la stabilité du Burkina Faso par la promotion du dialogue interreligieux, interculturel et du vivre ensemble harmonieux, notamment dans la région du Sahel, du Nord et de l'Est, c'est l'objectif global du projet PRODIV financé par le Royaume des Pays-Bas. Restons dans le Sahel et allons dans la cité des forces vives de Dori où les habitants ont depuis le 5 juin dernier une nouvelle mosquée. Construite par un fils de la localité, cette mosquée a été inaugurée en présence des premiers responsables de la communauté musulmane de la région. Invocation, bénédiction et moments de partage ont été les temps forts de la cérémonie. Témoignage, Inoussa Kéré et Lazare Sanou. À l'appel du muezzin, les fidèles musulmans s'activent pour la prière. Nous sommes à l'inauguration de la mosquée Bidal Raba, sise à la cité force vive de Dori. Nous remercions le donateur de la mosquée. C'est dans le but de pouvoir unir tous les fils de cette région du Sahel et aussi promouvoir la paix et la bonne cohésion sociale entre tous les musulmans de cette région. Ces multiples actions posées expriment tout son engagement et attachement au développement de son pays et aussi de sa région. Le donateur, Hamed Boubacar Diallo, lui qui réside en Arabie Saoudite, n'est pas à son premier acte de générosité. Le donateur est dévoué à accompagner tous ceux qui peuvent développer son pays et sa région. Il a toujours une ferme intention de répondre présent à toutes les sollicitations qui lui seront soumises. Nous lançons un appel à tous les fils de ce pays qui se trouvent à l'extérieur et qui savent aussi que leur pays a besoin d'un appui pour faire face à cette crise, d'emboîter le pas de Hamed Boubacar Diallo. La communauté musulmane s'est réjouie de ce nouvel espace de prière et entend œuvrer à son utilisation selon les écrits saints au bénéfice de tous les fidèles. Retour à Ouagadougou et parlons culture. L'artiste Bol Filas vient de mettre sur le marché des disques des maxi qui, à travers lesquels l'artiste traite de la vie en société et sensibilise les populations sur la protection de l'environnement. Adama Giti et Marguerite Touagno. Après la sortie de son dernier single en 2018, Bol Filas est de retour avec 2 maxi. Le premier intitulé Galiam comporte 4 titres, dont Beauté africaine. Galiam aborde des thématiques relatives à la vie en société. Je suis l'arbre, ville sauvage, planète dégradée sont entre autres les titres du second maxi intitulé Taxi. Par le canal de ce maxi, l'artiste sensibilise la population à la protection de l'environnement. Taxi, le deuxième maxi qui traite de l'environnement, qui est mon cheval de bataille. Voilà, chaque fois je dis un combat, c'est un combat pour la vie. Et un environnement sain pour une vie saine. Les 2 maxi, j'ai vraiment voulu les faire sortir au même moment. J'ai juste voulu mettre l'accent sur l'environnement en mettant ce maxi-là
en faisant un maxi à part. Vraiment, c'est un rêve pour moi. C'était un rêve de faire un truc carrément à part sur l'environnement. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Né d'un père paysagiste, Bolgo Salif à l'état civil est passionné de la nature depuis sa tendre enfance. Sa passion le conduit à chanter en featuring avec l'ex-groupe Face au Combat le morceau Planète dégradée, un titre qui invite à la sauvegarde de l'environnement, combat dans lequel s'est engagé Bolfilas. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est tout à l'heure à 20h sur une présentation de Marguerite Douagneau. Bonsoir.